Wouhou! C'est-tu pas beau tout ça? OK. Là, ça fait presque 2 ans que je parle d'environnement, que je donne des conseils, que je prohibe certains comportements. Mais la grande question, c'est que, est-ce que moi, je suis écolo? Est-ce que j'applique ce que je dis? Il y a plusieurs sites où on peut calculer son empreinte carbone. Personnellement, j'aime beaucoup Arbre Révolution, qui est québécois, parce que, bon, c'est québécois, mais surtout parce qu'à la fin de ton calcul de ton voyage ou de ton road trip au Québec, tu peux savoir combien d'arbres tu dois planter pour compenser ton calcul carbone et tu les paies directement sur le site, donc c'est bien pratique. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser un site, je pense que c'est américain, c'est Footprint Calculator, mais c'est une version en français quand même. Pourquoi je vais utiliser lui? Parce qu'il est vraiment complet tout simplement, donc vous allez vraiment pouvoir voir ma vie au complet. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus sur le lieu d'habitation. Donc, juste clarifier, en ce moment, je suis au chalet de mes parents. Moi, Maude Carmel, avec mon copain Gabriel, j'habite dans un 4,5 à Montréal. Donc ça, c'est pas du tout représentatif de ma vie. J'ai juste voulu filmer dehors parce que c'est joli, c'est beau, pas besoin de mettre mes spots de lumière. Donc, je suis désolée, je suis peut-être à contre-jour, je le sais même pas, je suis vraiment pas. Je m'améliore de jour en jour. Vraiment, là, en caméra, moi, je trouve que oui. Je vous défie de me dire l'inverse dans les commentaires. Bon, ben, sans plus tarder, on va commencer. Alors, faites le premier pas. À quelle fréquence consommez-vous des protéines animales? Ça commence rough, hein? Si vous avez écouté ma vidéo où je réponds à vos questions, vous savez que je consomme un peu de protéines animales. Je suis pas mal végétarienne, mais je consomme de la viande peut-être entre 5 et 7-8 fois par année. Et je consomme quand même régulièrement du fromage et des œufs, toujours locaux, toujours en liberté. Donc, je vais dire rarement, même si ça dit je ne consomme pas de viande, je pense que je consomme pas assez de viande sur une base régulière pour dire que j'en consomme vraiment, là. Détails supplémentaires, ben oui. Bœuf ou de l'agneau, ben là... 2 fois par année, peut-être, genre à la fête de mon père, puis genre à la fête de mon beau-frère. Du porc, même affaire. Donc, je vais dire rarement. Ils disent une fois tous les 2-3 semaines, c'est moins que ça. Fait que je vais faire vraiment comme le plus rarement des rarement. Volaille, même chose, j'aime même pas ça, le poulet, ça m'écoeure. En fait, j'aime mieux le bœuf puis le porc que le poulet, même si leur empreinte carbone est pire, là. Le poisson fruit de mer, ça, j'en mange plus, pas 1 ou 2 fois semaine, là. Ouais, mettons 1 fois par mois. Mais je m'en vais toujours marcher Jean Talon, j'achète comme le saumon local, sans antibio, tu sais, toutes les affaires écolo, ça me coûte 25$ le saumon. Sans rire, là, c'est 25$ pour un gros filet qu'on sépare à 2. Là. Mais c'est ça, Maude, le prix pour pas encourager la surpêche. Fromage, produits laitiers, c'est pas mal 1 ou 2 fois par semaine, ouais. Sauvegarder, j'ai pas du tout le soleil d'en face, non. Alors, quelle proportion de votre alimentation se compose d'ingrédients non transformés, emballés, produits localement? Je dirais que, bon... En temps de COVID, j'ai fait beaucoup moins de vrac. Je pense que c'est excusable. Mais sinon, le plus possible, j'achète en vrac. De toute façon, j'ai pas d'excuses. J'ai plein de magasins en vrac à côté de chez moi. Le local, disons que j'essaie d'acheter le plus local possible. Mais ce que j'achète chaque semaine qui est pas local, c'est des bananes, des agrumes. J'achète pas de café. Donc, moi, je bois pas de café, donc pas de café. Un peu de thé, mais je bois beaucoup de thé du Labrador. Un peu de chocolat. 75%, ça a vraiment de l'allure. Quel type de logement correspond le mieux à votre domicile? Ben, immeuble à plusieurs étages. Appartement des grands standings, c'est quoi ça? Ça sonne pas comme mon appartement, ça. Quel matériau de construction? C'est vraiment de la brique puis du ciment, je vois vraiment pas quoi d'autre ça pourrait être. Combien d'individus? Nous sommes 2. Superficie, c'est environ 900 pieds carrés. Ben c'est très de sa moyenne. Ah ouais, la moyenne, c'est 900 pieds carrés. C'est pas tant, là, mais c'est 2 chambres à coucher. Maude, c'est quoi ton efficacité énergétique de ton logement? Je pense que je vais y aller dans la moyenne parce que j'ai des appareils électroménagers toujours usagés, donc ils sont vieux, ils sont pas full efficaces. Mais je les utilise quand même à bon escient. Je sais pas si ça se dit. Quel pourcentage de votre électricité est issu de sources renouvelables? Il parle juste d'électricité. Ça le dit sur le site d'Hydro-Québec, hein, c'est une énergie renouvelable, donc ça va être 100%. Par comparaison avec vos voisins, combien de déchets produisez-vous? Beaucoup moins. Ouais, moins, mais moins, pas tant que ça moins, parce que j'habite quand même dans un quartier où le monde est pas non plus 12 par famille. T'sais, je suis sûre qu'en banlieue, les poubelles sont plus grosses, là.
Donc, tu sais, c'est des étudiants et tout, c'est pas des gens qui consomment beaucoup. Quoique depuis le COVID, c'est sûr qu'on a plus de poubelles. Et les voisins aussi parce que, moins de sorties, moins de restaurants. Mais quand tu vas au resto, tu fais quand même des déchets, là. Détails supplémentaires, ben oui, on peut faire ça. Le niveau de vos achats mensuels de chaussures, articles de sport, 0. J'achète une fois des vêtements par année dans une friperie. J'ai fait 3 achats de comme 3 morceaux de vêtements dans le dernier mois. Parce que j'étais comme là, ça me tente, là, c'est l'été. T'sais. Je suis allée sur des sites seconde main, si vous voulez savoir c'est quoi mes sites seconde main préférés. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'achat local. Mais les 3, je les ai annulés ou je les ai revendus finalement. Ils me faisaient pas, j'étais pas satisfaite. Fait qu'il y en a un que j'ai vendu à ma voisine, il y en a un que j'ai retourné au magasin, il y en a un autre que j'ai annulé. En tout cas, je suis la pire. Achat d'ameublement. On a déménagé il y a 1 an, Gabriel et moi. On a racheté ce qui était comme nécessaire pour que ça fitte avec la configuration de l'appartement. Mais à part de ça, je veux dire faible. Appareil ménager, jamais. Juste quand ils sont cassés. Appareil gadget électronique, même chose. Tu sais, j'ai pas eu d'ordi pendant 3 ans. Jusqu'à ce que je me mette à faire des vidéos, puis il fallait que je fasse le montage. J'avais juste un iPad. Puis je suis bien avec mon iPhone 7 ou 8, je sais plus. Livres, journaux. On reçoit le devoir chaque semaine. Puis j'achète peut-être une dizaine de livres par année. Fait que je veux dire de temps en temps. Combien recyclez-vous? Le plus que je peux, là. Mettons presque tout. Tout. Même chose pour le plastique. Drôle de question, on devrait toujours tout recycler. Sauvegarder. Quelle distance parcourez-vous en moto? En moto, c'est 0. J'ai les motos. J'ai fréquenté une fois un gars avec une moto. J'ai cru mourir quand on a fait Verdun Island en moto. Moto, voiture, Gabriel et moi ne possédons pas de véhicule. Personnellement, j'ai eu mon permis il y a 1 an, après 5 ans de cours. Cheers! Il est genre 5 heures. Je vais aller me chercher un drink d'hier que j'ai juste jamais fini. Je suis de même, moi, pas de gaspillage. Fait qu'il va être à moitié entamé, ça va être bizarre. OK. Ouh. C'est ça, on n'a pas de véhicule. On emprunte la petite Smart de ma mère et la voiture de son père une fois de temps en temps, comme pour aller au chalet. Là, depuis le début du confinement, on est allé au chalet 4 fois. Avant le confinement, on le faisait pas, puis sûrement que plus ça va avancer, moins on va y aller. On va y aller pour 101. 101 comme 101 idées pour la relance économique. Quelle est la consommation moyenne de carburant? On va prendre la Smart parce que c'est pas mal. À 90%, c'est la Smart qu'on a. Comment je fais pour savoir? Attends, on va googler. OK, je viens de trouver, c'est à peu près 3 litres par kilomètre. Donc, 3 litres par 100 km, excusez, pas 3 litres par kilomètre, 3 litres par 100 km. Là, ça s'applique pas pour moto. Comment je fais? Je vais y aller pour basse ou électrique. Mais j'en ai pas de moto, j'ai ça, je viens de vous le dire. Quand vous vous déplacez en voiture, est-ce que tu fais mode covoiturage? Avant le COVID, vraiment souvent, vu qu'on n'a pas de voiture. Donc, on a des amis qui ont des voitures et on se greffait à eux. Mais là, plus maintenant, vu qu'on ne fait pas exprès d'embarquer dans des voitures avec les autres, puis on sort plus tant, mais je vais dire très souvent, là, 80%. Empruntez-vous les transports en commun? Mon Dieu, j'étais donc bien dans l'une. Avant le COVID, c'est ma passion, moi, le métro. Quand ils disent train, ça doit être comme le métro, je sais pas. Fait que je vais dire, combien de kilomètres par semaine? Là, je travaille de la maison, fait que pas tant. On va y aller avec 25 km par semaine. On va le laisser à 24. OK. En train, 0. À moins que tu parles de métro, mais le métro, je pense pas qu'il y a tant d'empreinte carbone. Mais je vais dire 0, parce qu'en train, 0. En bus, pas tant, entre 5 et 10, genre. Sauvegarder. L'avion. Donc, je suis allée au Mexique pendant les vacances. Puis, il y a 2 ans et demi, donc début 2018, je suis allée en Floride. Sinon, mon plus gros voyage, il remonte à 2016, donc il y a 4 ans. Donc, je dirais que ma moyenne dans les dernières années, mettons dans les 3 dernières années, c'est 5 heures. Oh! Je suis à une planète. C'est vraiment bon, une planète. Ça veut dire que je consomme ce que je dois consommer, là. On va voir les détails. Logement, c'est logement le plus. Mais ça a de l'allure parce que quand j'ai calculé, il y a 1 an ou 2, quand j'habitais toute seule, j'étais dans un logement social, là, comme une coop. Et il y avait de la géothermie. Donc, quand j'avais calculé, j'étais comme à 0,9 planètes. On voit pour le transport que même si j'utilise la voiture de façon quand même assez minime, même si, je vais au chalet et tout, mais c'est vraiment pas chaque fin de semaine, c'est quand même élevé, 0,4, mais une consommation, c'est rien. Pour vrai, je suis pas une très grande consommatrice, je l'ai jamais été. Là-dessus, ils disent de réduire le nombre d'enfants. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo, pourquoi je veux du poil et des enfants. Vous voyez, j'ai plus de poils, mais ça veut pas dire que je veux plus d'enfants. C'est pas pire, ma date de dépassement, c'est le 14 décembre. C'est presque à la fin. Il me manque quelques jours.
faudrait vraiment que j'optimise encore plus ma consommation. Mais est-ce que vous saviez que le jour du dépassement mondial, probablement à cause de la consommation des Occidentaux et de quelques pays d'Asie, il est environ au mois de juillet depuis quelques années, sauf cette année, il sera au mois d'août. Parce qu'avec le coronavirus, avec le confinement, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone a beaucoup diminué à cause des déplacements, à cause des avions, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2021, il va revenir au mois de juillet. Peut-être même pire, au mois de juin. Ça, c'est si on relance l'économie n'importe comment. Ou si, en fait, on revient comme avant. C'est sûrement ça qui va arriver. Mais si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur la relance économique verte au Québec, j'en ai parlé dans ma vidéo la semaine passée. Et vous, là, je suis vraiment curieuse de savoir, les abonnés, les gens qui me suivent, vous devez quand même être écolo. Combien est-ce que vous avez eu? Soyez pas gênés de le dire, sachant qu'au Canada, c'est comme 4 ou 5 planètes. De toute façon, c'est une bonne chose d'aller vérifier combien de ressources on utilise au quotidien ou dans une année, parce que ça nous encourage à diminuer. N'hésitez pas non plus à commenter quels autres sites d'empreinte carbone à part Arbre Révolution et Ecological Footprint Calculator vous utilisez. Et là-dessus, je vous encourage à donner un petit pouce, vous abonner et regarder mes autres vidéos. J'ai presque 40 vidéos sur cette chaîne-ci depuis plus qu'un an, sur tout plein de sujets sur les changements climatiques et sur le féminisme. J'essaie d'atteindre un certain nombre d'heures pour peut-être avoir une monétisation éventuellement. Donc n'hésitez pas à passer votre samedi soir à vous éduquer sur les changements climatiques. Bisous!